deviennent un instrument idéal de transmission de l'enseignement religieux accessible à tous, y compris à un public non alphabétisé. Nous disposons d'un texte correspondant à cette forme de théâtre du XIIe siècle, l'Auto de los Reyes Magos de 1150. La production des autos est ainsi amorcée et se poursuit bien au-delà du Moyen-Âge, puisque Pedro Calderón de la Barca, par exemple, en composera un nombre considérable. Miguel Ángel Pérez Priego a proposé en 1988 une édition de texte choisie sous le titre de Códice de Autos Viejos, et l'un de ces autos, précisément, servira de support à notre travail. Ces œuvres sont rapidement perçues comme un outil privilégié dans la perspective de la diffusion de la doctrine religieuse. Parmi les stratégies déployées dans le but d'évangéliser les habitants du Nouveau Monde, les autos occupent en effet une place de choix. Il faut dire que la thématique religieuse y est fortement ancrée. Le texte sur lequel prend appui notre réflexion s'intitule « Auto de la destrucción de Jerusalén ». Ce texte est considéré par l'éditeur comme l'un des plus joués au Mexique depuis l'époque de la conquête. De fait, une version nahuatl existe, la lingua franca, sur le territoire mexicain au moment de la conquête, et nous prendrons appui sur sa traduction en castillan recensée dans l'édition de Fernando Orcasitas. L'histoire du texte reste complexe et n'est pas dépourvue d'intérêt. Selon cet éditeur et critique, le texte représenté en Nouvelle-Espagne proviendrait d'une pièce médiévale d'origine catalane ou provençale, La Destrucción de Jerusalén de San Pedro Pascual. Nous sommes donc en présence d'un texte qui a traversé les époques en donnant lieu à ce qu'il est convenu de considérer comme une véritable tradition littéraire, à tel point que l'on retrouve cette pièce en Provence, en Castille et en Amérique, nous le verrons un peu plus tard. La version française dont je viens de vous parler est intégrée dans un recueil de 3 œuvres intitulé Gamaliel, dont la première édition daterait de 1522 selon Luis Carlos Salazar. Cette première édition est recensée à Valence, en Espagne, ce qui n'est pas anodin puisque le supérieur de l'ordre des premiers franciscains arrivés en Nouvelle-Espagne dès 1524 était originaire de cette même ville. Le Gamaliel se structure en 3 unités, la Passion du Christ, la Destruction de Jérusalem et les vies de Lazare, Marie-Madeleine et Marthe. C'est à partir de ce canevas que prendront forme la version recensée dans le manuscrit 14711 de la Bibliothèque nationale de Madrid ainsi que la version nahuatl. Cette dernière provient d'un document aujourd'hui disparu mais publié par Francisco del Paso y Troncoso en 1907. Il est plus que probable que cette pièce ait été représentée au cours du XVIe siècle, bien que sa datation précise reste sujet à caution. Selon Orcasitas, le texte sur lequel nous nous fondons est probablement une copie plus récente d'une œuvre jouée dans les années cruciales de l'implantation missionnaire en Nouvelle-Espagne. Je laisse la parole à Gilles. Donc voilà, je vais continuer avec le travail de réécriture, puisque vous l'avez compris, ce texte voyage dans le temps, dans l'espace également, puisqu'il va changer de continent. C'est un texte dont nous avons pris connaissance en castillan dans le Códice de Autos Viejos, et puis qui va évoluer, qui va migrer donc, vers l'Amérique avec un objectif bien précis dans le contexte de l'évangélisation. Et donc c'est les écarts qui ont retenu notre attention, c'est pourquoi j'aborde maintenant le travail de réécriture. L'histoire de la trame ne pouvait que déboucher sur une multitude de variantes entre les différentes versions recensées. Le fossé est considérable entre la matrice médiévale élaborée en catalan ou en provençal et le texte diffusé dans le premier tiers du XVIe siècle. La version médiévale est principalement véhiculée oralement, par le biais de la récitation, de la représentation, de la lecture publique, et cela est loin d'être indifférent pour de nombreuses raisons. Le texte est perçu de la sorte par le destinateur comme un tout non fragmentable, sans possibilité de pause ni de retour en arrière. Le degré de concentration et la capacité d'écoute de chacun comptent également pour beaucoup et font qu'il existe pratiquement autant de modes de réception que d'auditeurs. La notion de propriété intellectuelle étant inexistante, chaque lecteur, acteur, jongleur est susceptible de modifier le texte en le nuançant à sa guise. Le travail de transposition écrite fige le texte, mais pas encore de façon définitive. En premier lieu, il convient de ne pas oublier que la première transcription se fait sur la base d'une performance ou du souvenir de cette performance. Les retouches et adaptations diverses ne sont pas rares. Il en va de même des adaptations nécessaires à la bonne compréhension d'un texte qui traverse le temps et dont les références facilement interprétables à une époque ne le sont plus à une autre. Les copies de copies sont donc des cas de réécriture qui ne peuvent nullement se limiter à la reproduction identique. Il convient d'ajouter à ces éléments de réécriture les erreurs, omissions, difficultés à lire, etc. Dans le cas du texte qui nous intéresse, une caractéristique supplémentaire vient se greffer. En passant du contexte médiéval au premier tiers du XVIe siècle, les évolutions sont inévitables, mais elles le sont tout autant en passant de l'Espagne au Nouveau Monde. Ne perdons pas de vue que le recours à ces textes se fait clairement dans le but de transmettre une instruction religieuse.
L'objectif est de faire en sorte que les populations de la Nouvelle-Espagne renoncent à leurs pratiques et adoptent le plus naturellement possible celles des Espagnols. L'enjeu est donc primordial et le contexte de diffusion radicalement différent par rapport à l'Espagne, où il s'agissait certes de consolider la ferveur de la foi et la foi de l'auditoire, mais en aucun cas de le convertir. La macrostructure des deux autos porte déjà les traces de cette contextualisation idéologique. En effet, les deux trames ne se superposent pas totalement. Le point de départ de l'action constitue un exemple privilégié à cet égard. Dans la version du Códice de Autos Viejos, donc à chaque fois que je dis la version du Códice de Autos Viejos, c'est la version en castillan, médiévale. Le sénéchal se rend à Jérusalem à la demande de l'empereur Vespasien dans le but de retrouver une relique susceptible de conduire ce dernier sur la voie de la guérison. Atteint de la lèpre, Vespasien se sent abandonné de ses dieux et le sénéchal l'informe alors des miracles du grand prophète exécuté par les Juifs. La question du tribut que Pilate refuse de verser à l'empereur n'apparaît que sur un second plan. Le tribut impayé ne constitue donc pas la motivation première dans ce texte et la requête ne semble guidée que par la volonté de faire une pierre deux coups en réalité. Dans le texte traduit du nahuatl, la toute première réplique fait état de la contrariété de Vespasien face à la désobéissance de Pilate. Caius échoue dans son ambassade et se heurte au mépris du gouverneur rebelle. L'échange débouche sur une menace qui ferme définitivement la porte à tout espoir de conciliation. Vete, aléjate, no te vaya a pasar algo si te quedas aquí. Caius n'a d'autre choix que de s'exécuter et d'entreprendre le voyage retour, et c'est sans la moindre préparation de l'auditoire que la didascalie annonce luego se ira, luego à l'époque au sens de immédiatement sur le champ, se ira Cayo, se lleva a la Verónica. Curieusement, le compte-rendu de l'ambassade s'ouvre sur la présentation de la Véronica. Le personnage féminin est associé à Clemente, Saint Clément de Rome, pape de l'an 88 à 97, et c'est à la suite de cette intervention que Vespasien prend la ferme résolution de venger la mort du Christ. L'ordre est donné de se disposer à entrer en guerre, et ce n'est qu'à ce moment que Caius fait part du refus essuyé auprès de Pilate sur la question du tribut. L'introduction inattendue de la Véronica, alors même que le spectateur n'est pas informé de la maladie de l'empereur, ne contribue pas à la clarté ni à la cohérence globale de l'œuvre. Toutefois, la décision de venger le Christ, alors que l'empereur ignore tout de la réponse de Pilate au sujet du tribut, est très lourde de sens. Elle signifie que son engagement est exclusivement motivé par la soif de reconnaissance, sa soif de reconnaissance envers le Christ, dont il a eu l'occasion de vérifier personnellement la puissance. De même dans le texte intégré au Códice de Autos Viejos, le baptême de l'empereur, bien qu'envisagé dès le début et immédiatement après la guérison miraculeuse, est conditionné par la victoire de Vespasien sur Pilate. Predicad que yo consiento que mi imperio se bautice y aún yo mismo soy contento incumpliendo un juramento que contra Pilato hice. Le baptême est célébré après l'affrontement armé. L'auto se referme sur la cérémonie du baptême. Dans le cas de la version en vers du Códice, le texte nahuatl, lui, au contraire, se prolonge avec un épisode que nous allons commenter par la suite, avec la démarche des Viennois et l'emprisonnement de Pilate. Enfin, une différence surprenante est à relever entre les deux versions considérées. À l'occasion d'un bilan sur l'avancée de l'entreprise armée, l'empereur annonce que sa stratégie est payante et que la victoire ne saurait tarder. En effet, les ennemis assiégés ne disposent plus de vivres en quantité suffisante pour résister davantage. Y más os hago saber que han venido dos testigos que nos han dado a entender que no tienen que comer ya los nuestros enemigos. La stratégie est courante, comme en témoignent les chroniques. Lorsqu'une place forte est menacée et qu'elle s'apprête à être assiégée, il est indispensable d'établir une stratégie de défense. Consolidation des accès, mobilisation et motivation des troupes, préparation des armes sont inévitablement à l'ordre du jour. Cependant, la toute première initiative recensée par le chroniqueur concerne presque systématiquement le ravitaillement de la place en question. Et cela est loin d'être accessoire, puisque la forteresse la mieux gardée et les hommes les plus aguerris ne pourront nullement résister sans provision. Or, le texte nahuatl présente une situation diamétralement opposée. Jaffel remercie Vespasien pour son intervention et le met en garde contre la capacité de résistance de l'ennemi, liée justement donc à l'abondance de nourriture dont dispose Jérusalem. Oh gran Señor, qué bueno que hayas venido a hacer la guerra contra esta ciudad, pero en verdad en Jerusalén hay abundancia de provisiones. C'est donc une guerre d'usure qui s'est engagée, car les troupes de Vespasien manquent d'eau. Jaffel apporte alors la solution pour approvisionner tout le campement des assiégeants. Soulignons ici la mention du toponyme Atexcoco, qui renvoie au lac Texcoco, entourant la cité aztèque, définitivement, et qui ancre définitivement la pièce dans la géographie locale. Ce lac naturel représentait l'une des réserves d'eau potable les plus importantes pour les habitants de Tenochtitlan. La technique proposée par Jaffel, qui consiste à tuer
des cerfs et des chevaux et d'utiliser les pots pour imperméabiliser le sol et recueillir l'eau. Donc la technique proposée par Jaffel pour ravitailler les soldats en eau suggère l'utilisation de peaux de grands animaux, taureaux, chevaux, pour tapisser le fond de la vallée et former ainsi une sorte de lac artificiel. Or, dans cette réplique, les équidés sont comparés à des cerfs, comparaison qui, loin d'être anecdotique, évoque les chroniques des vaincus racontant l'arrivée des Espagnols. Ces derniers, portant casque et armure et montés sur des bêtes de grande taille, sont un sujet d'étonnement pour la population qui, ne connaissant pas ces animaux, les comparait volontiers à des cerfs. Là encore, le texte porte la trace de cette réécriture dont nous avons tenté de délimiter les contours et qui témoigne de l'adaptation de l'auto médiéval au nouveau contexte mexicain. J'aborde à présent, ça c'était les changements au niveau de la macrostructure, et je voudrais parler des épisodes exclusifs, c'est-à-dire qui n'existent que dans une version ou dans l'autre. Certains épisodes de la trame ne figurent que dans l'une des deux versions. Il ne s'agit donc plus dans ce cas de variante ou d'adaptation, mais d'un véritable travail plus profond de réécriture. Par exemple, l'intervention de Titus auprès de son père Vespasien, à la demande de Pilate, ne figure que dans le texte traduit du nahuatl. Vespasien, pour autant, ne reviendra pas sur sa décision et Titus en est réduit à annoncer à Pilate que sa démarche a été vaine. Donc la question se pose de savoir quel intérêt présente cet épisode qui, de toute façon, n'altère en rien la suite de la trame, puisque la détermination de l'empereur demeure inchangée. En fait, l'intégration du personnage de Titus donne à Vespasien l'occasion de s'expliquer pour la 3e fois dans l'œuvre sur sa décision de faire la guerre à Jérusalem. Nous reviendrons ultérieurement sur ce procédé non dépourvu d'intérêt didactique. Par ailleurs, la démarche désespérée de Pilate, conscient qu'il a commis une erreur et que la ville ne sera pas capable de résister, est en fait une démarche de demande d'intercession. Ceci est déjà le signe de la capacité du personnage à reconnaître ses torts. Toutefois, si la démarche est bonne sur le principe, elle ne s'adresse pas à la personne la plus adaptée. La figure de l'intercession par excellence demeure avant tout la Vierge. Pilate reste donc dans l'erreur et sera puni en conséquence. Enfin, autre intérêt manifeste de l'épisode, le lexique intégré lors de l'échange entre Pilate et Titus met en évidence la nécessaire humilité face à la puissance de celui qui agit au nom du Christ. Luego se arrodillarán Pilatos y sus vasallos. Pilatos llorará ante Tito y hablará. Oh Tito, Señor soberano, tú bien sabes lo que hice. Si hay culpa en mí, en verdad confieso mi pecado, etc. Un autre épisode développé dans le texte nahuatl ne figure pas dans la version répertoriée dans le Códice de Autos Viejos. Il s'agit de l'intervention des Viennois auprès de Vespasien dans le but d'obtenir la garde du prisonnier. L'empereur se montre attentif à la requête, mais la rejette dans un premier temps. Le nombre considérable de pertes humaines au sein de ses troupes justifie à ses yeux que le prisonnier soit ramené à Rome. En insistant à nouveau, les Viennois exposent leur loyauté sans faille à l'empereur, et bien que ce dernier fait le choix de s'en remettre à ses conseillers. Cette consultation fait changer la décision de Vespasien qui confie Pilate à ses sujets. Quel est l'intérêt de cet épisode exclusif ? Il est envisageable de considérer que le rapport à l'empereur, donc au pouvoir et à l'autorité, peut également se révéler harmonieux et ne se limite en rien à l'affrontement armé. Les Viennois, par leur proposition, souhaitent honorer Vespasien et tiennent à ce que la désobéissance de Pilate soit sévèrement sanctionnée. Les formules réitérées de respect et de soumission à l'autorité semblent orienter la lecture dans ce sens. Nosotros tus vasallos, nuestro amado Señor, Viena se sentirá honrada. L'empereur répond à ces sujets en exprimant sa pleine satisfaction. Me parecen magníficas vuestras palabras. Oh ancianos, me habéis dado gusto. Mais il convient de ne pas perdre de vue le projet initial de Vespasien qui se lance dans cette aventure guerrière avec la ferme intention de venger la mort du Christ. Sa victoire sur Jérusalem ainsi que l'arrestation de Pilate sont les signes manifestes de l'aboutissement parfait de l'entreprise. Or, dans cette perspective, le fait de remettre Pilate aux Viennois permet d'assimiler la vengeance annoncée de Vespasien à un aboutissement complet dans la circularité qu'elle implique. Les arguments des Viennois invitent à une conception circulaire du temps et du traitement de l'action. Ils se présentent à l'empereur comme les défenseurs de ces territoires, comme le veut la tradition. Ils suggèrent qu'il soit fait, comme ont eu l'occasion de le faire par le passé les prédécesseurs de Vespasien. Ils invitent donc à ce que se reproduisent les schémas traditionnels observés antérieurement. Or, Pilate s'est vu confronté à une requête semblable lorsqu'il a été dans l'obligation de se prononcer quant au sort du Christ, et il a remis le prisonnier à ses bourreaux. En plaçant momentanément Pilate dans la situation du Christ, la vengeance promise par Vespasien acquiert une dimension symbolique édifiante, visant à rappeler que celui qui s'égare doit en payer le prix. Contrairement à la version castillane qui se referme sur le baptême de l'empereur, la version nahuatl s'achève sur la mort de Pilate. Cet écart n'est pas négligeable car il est révélateur de la stratégie adoptée dans le cadre de la politique d'évangélisation. Le texte castillan opte pour l'exposition de l'exemple à suivre, démarche didactique parfaitement recevable et qui constitue le climax de l'ensemble du texte en faisant visualiser au public le triomphe absolu de la foi. Le texte nahuatl, bien que visant un objectif similaire,
adopte une démarche radicalement différente en développant une stratégie de la peur. L'avant-dernier tableau, qui précède immédiatement le dénouement de l'auto, présente une situation dont le texte du Codice ne fait nullement état. Le chien de Pilate a suivi son maître jusqu'à Vienne et ses gémissements sont insoutenables pour le prisonnier. Jusqu'au dernier moment, Pilate se montre incapable de raisonner de façon adaptée. Le risque auquel il a exposé tout un peuple ne l'a pas ému lorsqu'il a fait le choix de s'opposer à Vespasien. Ses regrets sont exprimés dans le texte, mais ils sont bien trop tardifs. La douleur ressentie face au gémissement de l'animal fidèle n'en est que plus déplacée. A l'inverse, le texte du Codice expose un épisode dont on ne retrouve pas la trace dans la version nahuatl. Le conseiller Archélaos rend compte à Pilate de la situation tragique dans laquelle est plongé son peuple face aux assiégeants. Voici ce qu'il en dit. Y oiga un caso nunca oído, dos dueñas que se les han sendos hijos fallecidos de hambre y hanse comido el uno asado sin pan. La suppression pure et simple de l'épisode est facilement concevable dans un contexte où les religieux en charge de l'évangélisation des populations indigènes s'employaient fermement à l'éradication de pratiques incompatibles avec le nouvel enseignement dont ils étaient les porteurs. Bien, après les épisodes exclusifs dont vient de vous parler Gilles, je voudrais vous dire quelques mots des spécificités du langage et vous allez voir que les écarts sont nombreux entre la version castillane et la version nahuatl. L'auto recensé dans le Códice de Autos Viejos est élaboré en vers, alors que le texte nahuatl est rédigé en prose. Indépendamment de cette différence de poids, certains aspects linguistiques ou stylistiques caractérisent plus spécifiquement le texte diffusé dans le Nouveau Monde. Les spécificités du texte mexicain sont nombreuses. D'un point de vue sémantique, tout d'abord, un certain nombre de termes sont adaptés au nouveau contexte linguistique de la Nouvelle-Espagne. Nous voyons ainsi apparaître dans le texte des termes hybrides qui empruntent à la fois à la langue native, donc au nahuatl, et au castillan. Il nous faut, pour en comprendre les différents aspects, se référer ici au texte nahuatl en laissant de côté pour l'instant la traduction espagnole. À titre d'exemple, pour insister sur la supériorité absolue de Dieu, on trouve dans le texte mexicain le terme nahuatl apposé à Dios. L'hybridation consiste donc ici à utiliser le terme nahuatl désignant Dieu au vocable castillan afin d'éclairer le sens du second terme. Nous retrouvons d'ailleurs le même principe dans le catéchisme de Molina, un des premiers catéchismes à avoir été diffusé en Nouvelle-Espagne, où le Dieu des 10 commandements est présenté comme Teutl Dios. Rappelons que les missionnaires s'étaient trouvés dans des situations bien délicates lors de la traduction en nahuatl des épisodes bibliques. Si le théâtre permettait, par sa nature de spectacle total, de surmonter un certain nombre de difficultés de compréhension, l'image et le son venant à l'appui du texte pour expliciter tel ou tel épisode, les écueils liés à la traduction restaient toutefois nombreux. Par exemple, valait-il mieux choisir de traduire un concept afin de le rendre plus compréhensible aux oreilles indigènes, ou était-il plus raisonnable de conserver un vocable castillan qui présentait l'avantage de ne pas nahuatliser en quelque sorte le sens du terme en question, mais le rendait nécessairement plus abscon pour les Indiens? Nous avons de bonnes raisons de croire que les missionnaires avaient résolu au cas par cas un certain nombre de ces difficultés, puisque les stratégies diffèrent selon les textes et les époques. La non-traduction semble d'ailleurs avoir été, dans certains cas, l'option choisie par les religieux. C'est ce qui se produit, par exemple, avec l'expression El Santo Profeta, retranscrite telle qu'elle dans Destrucción de Jerusalén, c'est-à-dire la pièce mexicaine. De la même façon, les termes emperador, corona, espada ne font l'objet d'aucune traduction dans la pièce. À l'inverse, un certain nombre de vocables sont nahuatlisés, comme c'est le cas par exemple du substantif juif, affublé d'un suffixe pluriel et qui apparaît comme judiosme, ou bien encore de la croix, signifiée par le terme crustitek, on voit bien l'hybridation du terme dans la version nahuatl. Loin de se limiter aux emprunts ou aux adaptations linguistiques, le texte de la pièce mexicaine fait état d'un certain nombre de choix stylistiques issus de la langue mexique. C'est le cas par exemple du diphrasisme, figure de style caractéristique du nahuatl et dont on retrouve trace à plusieurs reprises dans le texte mexicain. Garibay a largement étudié cette technique consistant à accoler deux métaphores l'une à l'autre, métaphores dont la conjonction signifie à son tour une idée nouvelle. Voici la définition qu'il en donne. Difrasismo. Llamo así a un procedimiento que consiste en expresar una misma idea por medio de dos vocablos que se completan en el sentido, ya por ser sinónimos, ya por ser adyacentes. Esta modalidad de expresión es rara en nuestras lenguas, pero es normal en náhuatl. Casi todas esas frases son de sentido metafórico, por lo cual hay que entender su aplicación, ya que si se tomaran a la letra se torcería el sentido o no lo tendrían adecuado el caso.
José Alsina Franch a mis en perspective l'utilisation du diphrasisme avec l'iconographie des anciens mexicas. À partir de ses travaux et de la thèse de Mercedes Montes de Oca, Alfredo López Austin a tenté de mettre en relief les liens entre les diphrasismes et la cosmologie indigène. Il en ressort que cette figure de style représenterait une sorte de traduction littérale du dualisme cosmique propre au Nahua. Je le cite. En el dualismo cósmico, todo, lo eterno y lo perecedero, lo creador y lo creado, está compuesto por dos sustancias opuestas y complementarias. Esto explica la dualidad divina propia de todos los seres sobrenaturales, que puede manifestarse no solo como pareja conyugal, sino bajo otras apariencias de opuestos. Afino mi propuesta. Una parte considerable de los difrasismos alude a la composición dual del ser designado, indicando uno de los aspectos de la oposición que produce su existencia. Nous trouvons plusieurs diphrasismes dans Destruction de Jérusalem. Dès le début de la pièce, Arquelaos, s'adressant à Pilate, désigne les guerriers de la façon suivante. Aquí están todos, muchos hombres valerosos, y aquí están todas tus águilas, tus siervos. C'est précisément l'expression « tous águilas », « tous siervos » qui nous intéresse ici à plusieurs titres. La figure de l'aigle, tout d'abord, d'une grande portée symbolique dans la religion chrétienne, était également un animal essentiel du bestiaire mésoaméricain. Anna Maria Ashwell évoque ici les vertus associées à la figure de l'aigle dans les deux cultures. El águila era la reina de todas las aves en el medioevo y representa la resurrección de Jesús, así como todos los elementos cristológicos más sobresalientes: fidelidad, obediencia, tenacidad y renovación. En el bestiario mesoamericano, el águila, Cuautli, ocupa el segundo lugar de las cuentas del Tonalpohualli y es el animal valiente por excelencia. Representó el poder, la valentía, el arrojo y la fuerza guerrera entre los mexicas. Su imagen está asociada al sol y está presente en los mitos de la creación. Cuando Nanahuatzin se arroja al fuego, un águila va detrás de él. Pour mettre en valeur la force et le courage des guerriers de Jérusalem, c'est donc la conjonction de l'image de l'aigle et des vassaux qui est choisie dans la pièce mexicaine, c'est-à-dire symboliquement l'union de la force et du dévouement à l'autorité. L'expression acquérait ainsi une grande puissance évocatrice pour un public nahua habitué à une langue très imagée. Un peu plus loin dans le texte, nous retrouvons un second diphrasisme, cette fois-ci au sein d'une réplique de Pilate. Je le cite. « Yo soy el dueño de mi casa, de mi silla y de mi petate, entre paréntesis, de mi reino », affirme le gouverneur pour signifier sa puissance. Le même diphrasisme apparaît ensuite dans la pièce dans la bouche de l'un des Viennois. « Nosotros, tus vasallos, que cuidamos de tu petate, de tu silla ». On retrouve d'ailleurs dans le Códice Vaticano un diphrasisme tout à fait semblable pour signifier la notion de pouvoir. En nahuatl, in petatl, in icpali, c'est-à-dire la estera, la silla, el poder. Plus bas dans le texte, pour désigner le concept de territoire, l'un des habitants de Vienne dit à l'empereur Vespasien « Y ahora Pilatos, que gobernó tus aguas y tus montes, se ofendió ». Le même diphrasisme est employé un peu plus tard. « Estamos aquí los que cuidamos tus aguas y tus montes de Viena ». Dans un article consacré à ce sujet, López Austin cite le diphrasisme in atl in tepetl, dont le sens littéral serait agua y cerro, et qui, au sens figuré, signifie población, ciudad. Or, il faut certainement voir dans cette image une réminiscence du passé précolombien, que les missionnaires n'avaient probablement pas vu. Les anciens mexicas, en effet, associaient communément l'eau et les montagnes. Etelia Ruiz Medrano, qui a analysé cet aspect de la civilisation aztèque, affirme que, la cito, es muy conocido como numerosos pueblos mesoamericanos consideran que los cerros se encuentran llenos de agua. Elle ajoute un peu plus loin que los pueblos mesoamericanos consideraban que la lluvia tenía su origen en los cerros, ya que de sus cumbres nacían las nubes. Como es bien sabido para los mexicas, los dioses de la lluvia, los tlaloque, du dieu Tlaloc, se encontraban al servicio del dios Tlaloc, al que se le ofrecía culto especial en los cerros. Nous voyons combien l'utilisation de ce diphrasisme a priori banal faisait ressurgir en réalité tout un pan de la culture et de la religion des vaincus. En outre, le rythme binaire du diphrasisme permettait dans la tradition orale des anciens aztèques de favoriser le travail de mémorisation. Or, la question du rythme est essentielle dans la pièce qui nous intéresse, tout comme dans la poésie mexica, qui faisait la part belle à des constructions de type binaire ou ternaire, au parallélisme de construction ainsi qu'aux énumérations.
Nous n'en donnerons que quelques exemples. La réitération d'une même idée est une stratégie classique qui permettait d'insister sur un aspect donné, tout en facilitant le travail de mémoire du comédien. Or, dans la pièce, le pape, vantant les mérites du Saint-Suaire pour venir à bien des maux qui rongent l'empereur, explique ainsi sur une cadence très singulière « Aquí está su imagen impresa, te curará, lo lograremos. Así lo quiso, que te convirtieras, que rezaras, que te volvieras creyente. » Vespasien, réchauffé par les propos de Clément, s'exclame un peu plus loin « En verdad estas son mi corona y mi espada. Ya purificado, ya fortalecido, saldré para Jerusalén y vengaré su muerte. Castigaré, destruiré a los malvados que cometieron el acto. » On retrouve le même rythme dans les propos de Clément insistant sur la vanité des biens matériels. Les négations qui ouvrent les deux phrases sont ici renforcées par la réitération. No queremos oro, ni cosas preciosas, ni reinos, pues se sabe que se pierden, que son solo polvo. No se tiene placer en ellos, no se goza por mucho tiempo. Enfin, les interrogations et les exclamations sont un autre trait propre à la littérature de tradition orale. Elles ouvrent d'ailleurs la pièce qui nous intéresse, qui débute par une exclamation de Vespasien. « Hace 3 años que desde aquí, desde Roma, le escribí a Pilatos. » Immédiatement suivi d'une interrogation de Pilate qui vient de prendre connaissance de la lettre de l'empereur. « ¿Cómo actuaremos? ¿Qué le contestaremos ?» Nous trouvons nombre de ces constructions maintes fois répétées dans la pièce, comme c'est le cas par exemple de la supplique finale de Pilate s'adressant à Titus et qui commence par « O Tito, señor soberano » et se termine par une série de 3 exclamatives. « Aquí está el culpable, que se apiade de mí, que nos permita vivir unos años más » exclamatives qui permettent de souligner le désespoir d'un tyran en plein repentir. La réitération de ces exclamations devait produire grand effet lorsqu'elles étaient déclamées devant un public et prompte à susciter une vive émotion parmi des individus souvent considérés par les missionnaires comme des êtres facilement impressionnables. Les interrogatifs sont un autre de ces emprunts faits à la tradition aztèque. Dans cette culture, rappelons-le, teintée d'un certain fatalisme, les individus étaient en proie à de multiples interrogations liées à la conscience aiguë de vivre dans un monde instable et perpétuellement menacé. On retrouve nombre de ces formules interrogatives dans la poésie mexica et elles jalonnent également la plupart des pièces de théâtre de cette époque. Nous n'en donnerons que 2 exemples. Le premier est tiré d'une réplique d'Archélaos évoquant l'attaque de la ville de Jérusalem promise par Vespasien. S'adressant à Pilate, il exprime ainsi son désarroi. ¿Acaso no padecerán? ¿Acaso no se desanimarán sus hombres? ¿Acaso no abandonarán la empresa? La série interrogative, renforcée par l'utilisation de l'anaphore, accentue la notion d'impasse dans laquelle se trouvent ceux qui n'ont pas respecté les lois de l'empereur. Un peu plus loin dans la pièce, c'est Caius qui est assailli par le doute. Pilate vient de l'enjoindre d'annoncer à Vespasien qu'il refuse désormais de reconnaître son autorité, et Caius manifeste son incompréhension face à celui qui se rend coupable d'insubordination. « Oh Señor Pilatos, ¿cómo hemos de decir eso? ¿Así le he de hablar al emperador? ¿Qué estás haciendo ?» Déclamé devant un auditoire, les doutes et les craintes de Caius laissent présager des violentes représailles de l'empereur et contribuent à souligner l'incongruité des propos de Pilate. Et un auto sacramental est avant tout un texte théâtral, donc j'interviens une dernière fois pour aborder les techniques dramatiques. L'organisation binaire, dans un premier temps, l'organisation binaire de la trame est perceptible par de nombreux aspects. La démarche primordiale de l'œuvre est avant tout didactique et le principe du duel est à ce titre un instrument privilégié. Il évite la dispersion des arguments avancés et favorise la réception de l'ensemble en limitant les risques d'interprétation aléatoires. Par ailleurs, la binarité constitue un principe de base sur lequel repose bon nombre des enseignements transmis dans le cadre de la campagne d'évangélisation. Il s'agit pour les indigènes de la Nouvelle-Espagne de faire la part des choses afin de distinguer clairement entre le bien et le mal, entre l'hérésie et l'orthodoxie. Le péché et la vertu dessinent une autre des dichotomies figurant au cœur de l'enseignement dispensé. La Bible regorge d'épisodes ayant recours à ce principe. Les personnages bibliques sont à plusieurs reprises les vecteurs de ce procédé, Caïn et Abel, Ève et Marie. Les concepts de l'enfer et du paradis s'inscrivent exactement dans la même perspective. Outil de simplification efficace, la binarité structurelle s'impose tout naturellement dans l'auto-analysé. L'affrontement armé rend le concept absolument incontournable. Les assaillants et les assiégés se font face jusqu'à ce que l'un des deux camps prenne l'avantage et remporte la partie. Au centre des deux communautés rivales figure un personnage fédérateur dans chacun des cas. Vespasien, déterminé à venger la mort du Christ, et Pilate, dont l'arrogance sans borne le conduira à sa perte. L'issue de la campagne militaire fera immanquablement apparaître un vainqueur et un vaincu. À ce titre, Vespasien est vainqueur à différents niveaux.
Il s'empare de son objectif militaire en prenant le contrôle de la ville de Jérusalem. Il consolide son autorité d'empereur en sanctionnant le gouverneur dissident qui refusait de lui verser le tribut exigé. Il est également vainqueur sur le plan spirituel puisqu'il intègre par le baptême la communauté chrétienne et se place sous la protection du Dieu unique et véritable. Dans ce cas précis, la binarité est au service de l'affrontement et souligne par la même occasion les positionnements résolument irréconciliables de chaque camp. En effet, lorsque Caius est renvoyé par Vespasien auprès de Pilate, la démarche reste un échec et l'échange se referme sur une menace non déguisée de la part du gouverneur. Vete, aléjate, no te vaya a pasar algo si te quedas aquí. Eh bien, l'équilibre structurel conditionné par le principe de binarité exige que la situation inverse soit mise en scène ultérieurement. Archélaos, envoyé par Pilate, Fabrégé, envoyé par Pilate auprès de Vespasien, ne remporte pas davantage de succès et le ton employé par l'empereur ne laisse pas la moindre place au doute. Vete a decirle a Pilatos que ya no pondrá en mis manos la ciudad, pues para eso vine, para conquistarla. Sur le plan spatial, la binarité vient consolider cette opposition. Vespasien est associé à Rome et Pilate à Jérusalem. Archélaos conseille Pilate en ces termes. Tal como nosotros cuidamos nuestra ciudad de Jerusalén, así cuida él su ciudad de Roma. Les jeux d'opposition soulignent la rupture définitive qui va conduire sous peu à l'affrontement armé. Cuidamos, cuida. Nosotros, él. Nuestra ciudad, su ciudad. Roma, Jérusalem. Pilate adopte pleinement les propos de son conseiller et affiche sa totale adhésion en les reproduisant pratiquement à l'identique lorsqu'il rapporte sa réponse à Caius. Que él cuide su ciudad de Roma tal como yo cuido mi ciudad de Jerusalén. Fort du soutien du pape Clément, Vespasien s'érige dès le début de l'œuvre en futur vainqueur du conflit, désormais incontournable. Désireux de faire preuve de reconnaissance par rapport à la guérison miraculeuse dont il a été le bénéficiaire, Vespasien s'apprête à se montrer généreux. Les offres de l'empereur ne détournent pas Clément de l'objectif prioritaire. Oh emperador Vespasiano, no queremos oro, ni cosas preciosas, ni reinos, pues se sabe que se pierden, que son solo polvo. L'opposition binaire se place ainsi au service d'un fondement essentiel de l'enseignement transmis, les biens matériels opposés aux biens spirituels. La fragilité des premiers ne fait que souligner le caractère essentiel des seconds. La maladie de Vespasien adopte dans ces conditions un relief particulier, mais il ne s'agit pas exclusivement d'une opposition supplémentaire maladie-guérison. Ce motif rappelle que la foi en Jésus est susceptible de venir à bout de tous les maux, de toutes les souffrances, y compris de celles de l'âme, en la protégeant des dangers qui la menacent. De fait, face au rejet catégorique de Pilate, Caius fait en sorte de lui faire entendre raison par ces mots. Te han engañado, no está bien lo que te dijeron, es como una enfermedad, cúratela. La dichotomie maladie-guérison est donc doublement activée dans l'œuvre afin de mettre en évidence la force de la foi. Ce parti pris semble donc se dessiner comme une caractéristique incontournable du genre. Un mot sur l'impact dramaturgique, à présent. Si les autos sacramentales ont su se tailler une place de choix au sein des dispositifs de diffusion de la doctrine chrétienne, c'est que le caractère dramatique de ces textes ajoute à la doctrine une dimension édifiante considérable et visuellement perceptible. 3 séquences du texte nahuatl traduit, sont plus particulièrement susceptibles de produire un impact considérable sur le lecteur. Le suicide d'Archélaos, l'arrestation de Pilate et la mort de ce dernier. Seul le premier cas recensé ci-dessus est commun aux 2 textes. Archélaos met effectivement fin à ses jours dans le texte castillan. L'action est annoncée par le personnage lui-même, « Y matarme quiero aquí », c'est tout, et soulignée par une didascalie fort succincte, « Aquí se mata el rey Archelao ». Les indications scéniques relatives à cet épisode sont largement plus développées dans le cas du texte nahuatl. Luego se entristece Archelao. De regreso abandona a sus amigos, planta la espada en la tierra y se echa sobre ella. La espada lo atraviesa, luego muere. Y los guerreros que lo habían perdido de vista lo ven muerto, echado sobre la espada. La préparation du suicide fait l'objet d'une attention particulière. La scène a manifestement l'objectif de susciter un fort impact. La mort dans les conditions les plus atroces reste l'unique issue pour ceux qui ont fait le mauvais choix et qui se sont égarés hors du droit chemin. Le constat de la mort souligne cet aspect et semble avoir retenu l'attention des auteurs car le procédé se répète lors de la mort de Pilate. Il faut toujours qu'il y ait un témoin qui vienne attester de la mort du personnage. Y por eso muere, à propos de Pilate, huirán los ancianos, se irán y volverán a ver si Pilatos está muerto. Les personnages qui font le constat effectif de la mort s'assimilent à des témoins dont la fonction est de faire adhérer au message transmis. Avant l'épisode de l'emprisonnement, la scène consacrée à l'arrestation de Pilate se veut tout aussi marquante. Luego tomará una cadena el emperador y atará a Pilatos. Lo prenderán los guerreros. Il s'agit manifestement d'une volonté affirmée d'offrir le spectacle des conséquences inévitables de l'erreur.
Dans le cas de Pilate, le personnage s'est rendu coupable d'un nombre considérable de fautes. Une hiérarchie s'impose néanmoins dans ce cumul d'erreurs. Il est avant tout responsable de la condamnation de Jésus et cet aspect, nous l'avons indiqué en première partie, prend le pas sur tout le reste et constitue la motivation première de Vespasien qui s'engage militairement dans le but affiché de venger le Christ. En ce sens, la culpabilité de Pilate ne fait aucun doute. Toutefois, l'expédition armée de Vespasien permet de régler par la même occasion d'autres difficultés qui méritent que Pilate soit replacé dans le droit chemin. Il ne respecte nullement l'autorité de l'empereur en lui refusant le tribut qui lui est dû. Il fait preuve d'arrogance à l'égard de Vespasien en renvoyant et en menaçant Caius. Il commet enfin une grave erreur en exposant inutilement la population dans un conflit perdu d'avance. La démonstration se veut à la fois simple et sans ambiguïté. Les erreurs commises et la persistance dans l'erreur condamnent le responsable, comme le souligne l'arrestation et la mort de Pilate à la fin de l'auto. La stratégie de l'impact visuel se manifeste dans le constat de la mort du gouverneur, mais également au moment de l'arrestation de Pilate. L'immédiateté de la décision, luego, la confrontation finale des deux personnages, Emperador Pilatos, qui tourne à l'avantage incontesté de celui qui défend la foi, atara, prendera, le fait que Vespasien en personne se charge de l'arrestation de Pilate avant de remettre ce dernier à ses soldats dote la scène d'un fort impact visuel qui acquiert un caractère édifiant pour le spectateur. L'accessoire de la chaîne y contribue largement. La portée symbolique de cette chaîne placée sur le corps de Pilate par Vespasien lui-même, avec ce que cela implique de soumission, d'humiliation, l'effet sonore qui vient compléter l'impact visuel, tout est mis au service du conditionnement de l'auditoire. La stratégie enfin de la synthèse amplifiée. Afin que la finalité didactique soit parfaitement perceptible, il est indispensable que la destruction de la ville de Jérusalem ainsi que le sort tragique réservé à Pilate soient parfaitement interprétés comme la conséquence du comportement déviant du gouverneur. Le dénouement ne peut en aucun cas être aléatoire et l'efficacité de l'ensemble de l'auto repose précisément sur le rapport de cause à effet qui conduit à la perte de la ville et à la mort de Pilate. C'est pour cette raison que le texte intègre à diverses reprises un bilan des erreurs de Pilate, des erreurs dont il s'est rendu responsable. Nous l'avons déjà indiqué, l'ambassade de Caius est un échec. Il est fait mention dans le rapport fait par Caius de la ferme décision de Pilate de s'affranchir définitivement de l'autorité de l'empereur, avec ce que cela implique en matière de versement du tribut. Par ailleurs, le messager rapporte qu'il n'a dû son salut qu'à l'intervention d'autres personnages témoins de la scène, ce qui constitue une agression audacieuse à l'égard du représentant de l'empereur. Quant à la distinction entre mi ciudad la suya, elle marque une rupture définitive entre Rome et Jérusalem en se rapportant une fois de plus au principe de binarité, transposé cette fois sur un plan spatial. Ces faits rapportés de façon extrêmement synthétique sont amplifiés une première fois par l'empereur qui s'adresse directement à Pilate. Le non-versement du tribut ainsi que les menaces proférées envers Caius sont donc réaffirmés. Il ne s'agit pourtant pas d'une simple insistance, ni d'une simple répétition. Ce bilan formulé par l'empereur facilite l'intégration de nouvelles données. C'est sur la rupture de contrat et de confiance que cette nouvelle synthèse apporte des précisions. L'attitude de Pilate est d'autant plus répréhensible qu'il a trahi la confiance accordée par Vespasien et n'a pas su se montrer à la hauteur de la mission confiée. « Te dejé como guardián, te dejé mi casa, te ordené ». L'ultimatum lancé par Vespasien constitue une dernière chance que le gouverneur ne se montre pas capable de saisir. En péchant par orgueil, il condamne sa population à entamer une guerre perdue d'avance. L'intercession de Titus en faveur de Pilate offre à Vespasien l'occasion de procéder encore à une nouvelle synthèse des faits. La question du tribut est à nouveau soulignée, au même titre que le mauvais accueil réservé à Caius, mais cette réplique intègre également l'échec de la démarche qui précède et donc l'obstination de Pilate à persévérer dans l'erreur. Les pertes humaines sont annoncées comme une circonstance aggravante qui ne fait que consolider la détermination de l'empereur. Et enfin, une dernière opportunité se présente à Vespasien au moment de l'arrestation de Pilate. Évidemment, ces synthèses sont à chaque fois plus développées, elles sont de moins en moins synthétiques finalement. Il s'agit du 4e rapport destiné à justifier l'initiative de Vespasien, le 3e assumé par le personnage de l'empereur lui-même. Le rapport de cause à effet y est clairement affiché dès le début de la réplique de Vespasien. La responsabilité dans la condamnation du Christ figure en début d'argumentation. Le projet didactique de l'auto n'est jamais abandonné ni perdu de vue. La multiplication des synthèses justifiant l'intervention des armées de Vespasien s'inscrit exactement dans cette perspective. Toutefois, il ne s'agit jamais d'une simple redite. L'amplification vient doubler la synthèse jusqu'à transformer cette dernière en véritable réquisitoire venant condamner Pilate. Rassurez-vous, nous allons abréger vos souffrances. On a encore une 3e partie, mais on ne vous la dévoilera pas. On attendra la publication. En guise de conclusion, la langue espagnole a donc produit un texte dramatique dont la portée politique et spirituelle n'a pas échappé aux frères mineurs venus répandre la bonne parole auprès des populations indigènes récemment converties.
soumise. Dans la visée évangélique qui était la leur, les religieux ont su déceler la dimension didactique et doctrinale d'un tel support. Ils ne manquèrent donc pas de l'intégrer à l'arsenal des pièces jouées face à un public néophyte en matière d'instruction religieuse. Traduite en nahuatl, qui servait de langue de communication au sein de l'Empire aztèque, le texte castillan a fait l'objet, nous l'avons exposé, d'une réécriture et d'une réadaptation partielle en vue de remplir parfaitement les objectifs de la christianisation. L'intérêt de la recherche récente pour ce texte a permis de faire émerger une version castillane du texte nahuatl, lui-même élaboré à partir de l'auto, composé en castillan médiéval, montrant par là même le renouvellement incessant de ces œuvres théâtrales, dont le contenu est susceptible d'être ajusté à l'envi en fonction des contextes et des objectifs visés. Preuve, s'il en fallait, de cette effervescence linguistique, des versions du texte nahuatl sont aujourd'hui jouées sur le territoire mexicain dans une version linguistique modernisée. Mais c'est une autre histoire dont on ne vous parlera pas ici. Merci à tous. Merci Gilles et Raphaël pour cet intéressant exposé d'une pièce donc autosacramentale, bien spécifique en termes d'écriture, en termes de langue ici, puisque c'est une pièce donc en castillan, enfin en provençal, puis traduite au nahuatl, puis modernisée encore aujourd'hui d'une certaine manière, tu l'as dit, et qui a des implications de type religieux, mais aussi politique, évangéliser, mais apprendre à obéir aussi aux conquistadors et au peuple, à la vieille Espagne dominante. Alors voilà, vous avez la parole. Y a-t-il des questions par rapport à cet exposé? Alors oui, la vivacité, elle est certaine et évidente. Toutes ces pièces qu'on a appelées des moros y cristianos, donc cette confrontation entre morts et chrétiens en réalité, existent encore en Amérique. Il y a beaucoup de régions, notamment du Mexique. Je parle pour la zone qui, moi, m'intéresse particulièrement. Mais ce n'est pas exclusif au Mexique. Beaucoup de régions où se joue encore cet affrontement, cette pièce sur Jérusalem, les guerriers de Jérusalem, les pièces de Moros y Cristianos ne se sont pas éteintes, loin de là. Alors ce qui est très intéressant, c'est que si on veut parler de réécriture et de réadaptation, là on est en plein dedans parce que s'intègrent dans ces pièces qui sont des pièces d'origine médiévale, des éléments qui sont totalement contemporains, qui donnent un ton, on va dire, complètement anachronique parfois à la situation jouée, mais qui sont, c'est très vivace. Dans les villages les plus reculés, il continue d'y avoir de ces représentations qui rythment le calendrier d'une certaine façon. Donc c'est intéressant de voir justement que la pièce ne s'arrête pas au moment de la conquête, au moment de l'évangélisation, même si ces pièces ont eu un grand succès à ce moment-là, comme le disait Emmanuel, par évidemment leur poids en termes de conversion, d'affirmation et de confirmation de la foi, mais aussi de soumission des vaincus. On joue quand même à ce moment-là la soumission des vaincus aux vainqueurs. On se joue sur ces scènes de théâtre l'humiliation des vaincus, d'une certaine façon. Donc voilà, c'est intéressant de fait que le Mexique ait gardé ces représentations, parfois chargées peut-être d'un sens politique déplacé, j'allais dire, à l'actualité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est ce que nous avons appelé la stratégie de la peur. Il s'agit dans la version castillane qui s'adresse donc à un public espagnol, mais déjà qu'on n'a pas à convertir, qui est déjà adepte. Il s'agit d'instruire, de consolider la foi, de faire certains rappels, etc. Et donc là, c'est plus une démarche didactique. Là, on passe carrément, lorsque le texte est exporté, à une démarche de la édifiante et qui passe par la stratégie de la peur. On fait peur, on humilie, on enchaîne, on exécute et on soumet, c'est le mot, les populations qui refusent d'adopter le cadre idéologique. L'enjeu est plus gros.
Alors, si tu me permets, Gilles, l'impact est plus... Enfin, disons que les épisodes sont plus sanglants en Amérique, de même que les Christ sont plus sanglants dans les églises américaines que dans les églises espagnoles. Voilà, il y a un goût du spectaculaire dans ces traditions mexicaines en particulier, où tout était spectacle et mise en scène, c'est-à-dire que du sacrifice humain aux offrandes, etc., tout était spectacle et théâtre. Donc il y a cette volonté véritablement de marquer les esprits, et je crois que cette volonté de marquer les esprits, elle passe par le visuel, elle passe aussi, on ne l'a pas étudié particulièrement pour cette pièce, mais par les effets sonores, qui sont extrêmement intéressants à analyser dans ces pièces, où on retrouve par exemple le canon, la poudre, etc., pour matraquage, et impressionner. D'ailleurs, les missionnaires disent les Indiens sont comme des enfants, sont des êtres immatures, donc tout ça les impressionne beaucoup. Donc ils sont assez contents globalement de l'effet produit sur leurs ouailles. Alors il ne faut jamais se fier aux propos des chroniqueurs, mais globalement ils disent à la fin, les gens demandent le baptême, etc. Merci. D'autres interventions? Non? D'autres questions? Alors peut-être pour poursuivre dans le colloque, enfin dans l'échange, bon, on a compris, les traducteurs, je suppose, étaient surtout les prêtres, les évangélisateurs essentiellement. Ouais, vous avez 3 heures devant vous ou bien pour répondre à cette question? On peut résumer en 3 phrases. Ouais, en 3 phrases, les traducteurs sont les missionnaires, mais toujours avec les Indiens les plus lettrés, qui sont ceux finalement qui mettent d'une certaine façon la touche finale, et parfois on sent des choses que les missionnaires probablement n'ont pas perçues, dans on va dire les dérives païennes, les petites choses de rien du tout qui quand on les étudie, voilà. Donc pour répondre à ta question, les missionnaires avec les Indiens. C'est un travail. Oui. Il y a l'appel à l'autre qui est on va dire le lettré, les fils de la noblesse indigène en fait, pour qui on avait créé des collèges, etc. Il n'y a pas de religieux alors, ce sont des lettrés, mais des lettrés des nobles. Et les missionnaires. Non, mais les religieux, enfin des Indiens. Des Indiens qui sont amenés à être des futurs prêtres. Mais là, la couronne d'Espagne ne sera pas très d'accord, donc c'est une autre histoire. Et les acteurs, est-ce qu'on a, excuse-moi, mais est-ce qu'on a des données sur les acteurs qui interprétaient ces textes en nahuatl? Alors, les acteurs sont indiens, essentiellement, voire totalement, uniquement des hommes, comme dans le théâtre médiéval, probablement. Mais les acteurs sont des Indiens. Ce sont des autochtones. Ce sont des autochtones. Et on peut imaginer aussi que dans la gestuelle, si on va plus loin dans l'analyse de la mise en scène, que la gestuelle aussi est propre à des populations indigènes, et que certains signaux pourraient être... on va dire, voilà, pris dans ce... Merci. Très intéressant. Beaucoup aimé le volet mise en scène en particulier, scénographique, très riche, très visuel. Et oui, parce que l'auto sacramental doit être fascinant, impactant, il doit s'imprimer dans l'esprit des... On avait prévu de vous jouer une scène, mais finalement non. Non, on a le temps, allez-y. Ouais, c'est dommage. Non. Dommage, ce sera pour tout à l'heure. Après la musique, on aura une micro-représentation théâtrale. Bien, avant de passer à la conférence de clôture, je me tourne vers les organisateurs, organisatrices. On peut sans doute passer à la pause café s'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Donc, nous vous invitons à aller vers la pause café, viennoiserie et jus de fruits. Merci. Merci Emmanuel.